sommes très heureux, encore une fois, de nous retrouver pour partager la parole de Dieu. Le thème de l'année, comme nous avons dit, prendre un nouveau départ. C'est le thème de cette année 2022. Il faudrait que dans ta vie chrétienne, physique, spirituelle, matérielle, financière, qu'il y ait un nouveau départ. Et le nouveau départ arrive lorsque quelqu'un prend conscience de sa situation et il prend conscience de ce qui ne marche pas dans sa vie. Et une fois qu'il s'approche tout près du Seigneur, le Seigneur va se glorifier dans sa vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Depuis mardi dernier, nous avons entamé le chapitre qui parle sur les 10 principes qui pourront nous permettre d'avoir un nouveau départ. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Tu ne peux pas marcher avec lui lorsque tu n'es pas un homme de principe. Lorsque tu ne respectes pas le principe. Le principe, ce sont de règles, ce sont de lois, des directives à suivre. Et lorsque tu suis ces directives, tu arriveras à réussir dans tout ce que tu fais. Amen. Amen. Le premier principe, c'est l'obéissance. Dieu aime celui qui est obéissant. Ceux qui ont marché dans l'obéissance ont vu la gloire de Dieu. Abraham, dans la maison de son père, reçoit le message qui vient de la part de Dieu. L'Éternel lui dit, va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie, va dans un lieu où je vais t'inviter. Il n'avait pas discuté. Il n'avait pas posé de questions pour savoir tu m'amènes où. J'irai comment, je le ferai comment. Il a obéi. Et l'obéissance avait produit le fruit dans la vie d'Abraham. Aujourd'hui, si tu veux qu'il y ait un nouveau départ dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, dans tes affaires, dans ta vie chrétienne, la première des choses, c'est l'obéissance. Alléluia. Amen. Deuxième principe, c'est la vision. Il faut avoir une vision. Je vais parler aujourd'hui sur la vision. Je commence par définir ce qu'on entend par la vision. Dans le sens propre, la vision, c'est une perception du monde extérieur par la vue. Ça, c'est le sens propre. C'est avec les yeux que nous percevons de choses extérieures. Mais ici, je voudrais parler dans le sens figuré. Qu'est-ce qu'on entend par la vision? La vision est une représentation que nous avons conçue nous-mêmes, qui nous soit de nous-mêmes, l'ensemble des choses à réaliser. C'est comme un plan de la maison. Quand tu veux construire une maison, tu ne vas pas directement commencer à construire, non. Il y a un plan. Tu te dis, c'est vrai qu'en Amérique, c'est tout à fait différent de ce qui se passe en Afrique, en Amérique. Tu vas aller, peut-être, tu trouves une maison qui est déjà construite et tu vas acheter, mais tu
Tu ne vas pas acheter pour acheter, tu vas acheter la maison selon ton goût. Alléluia. C'est ça le plan. Mais en Afrique, quelqu'un commence d'abord par acheter un terrain. Cela veut dire un terrain vide où il n'y a rien. Une fois qu'il a acheté le terrain vide, il va maintenant chercher un architecte. Quelqu'un qui va faire le plan de la maison. Il dit, compte tenu de l'espace, compte tenu de la place, je voudrais que ma maison puisse avoir autant de chambres, que ma maison soit une maison basse ou une maison en étage. Alléluia. Et l'architecte va effectivement faire ce plan. Il vous dira combien coûtera cette maison et en fonction de cela, tu vas te préparer pour commencer à construire petit à petit selon tes moyens. Amen. Amen. La vision, c'est ça. Chacun doit avoir une représentation de sa vie. Tu veux que ta vie devienne comment? Tu veux que la vie de tes enfants devienne comment? Parce qu'il ne faudrait pas marcher seulement pour marcher, non. Il faut marcher avec une vision quelconque. Nous sommes au mois de février, c'est encore le deuxième mois, mais il faudrait avoir la vision de cette année. Tu t'es dit, cette année, je voudrais réaliser autant de choses. D'abord, dans ma marche avec le Seigneur, voici ma vision. Il peut arriver que tu n'as jamais lu la Bible, toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Tu peux te donner dans ta vision chrétienne, tu te dis, cette année, je voudrais lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est une vision que tu te donnes. Alléluia. Amen. Tu peux te dire, je n'ai jamais gagné les âmes pour Christ. Peut-être j'ai eu à gagner les âmes il y a quelques années, mais dans ma vision de l'année 2022, il faudrait que je gagne les âmes pour Christ. Tu te fixes des objectifs, tu te fixes des choses que tu dois réaliser dans ta vie. Toujours dans la définition de la vision, je la définis encore comme une orientation divine. Une orientation qui vient de la part de Dieu. Tu demandes à Dieu de t'orienter. Tu demandes à Dieu de te révéler l'avenir en te montrant comment les choses vont se dérouler. Seigneur, montre-moi comment les choses vont se dérouler dans ma vie. Oui, le Seigneur va te montrer comment les choses vont se dérouler petit à petit. Et si tu marches convenablement avec lui, le Seigneur va se manifester dans ta vie. Lisons le livre de Genèse. Genèse chapitre 13. À partir du verset 14. Jusque le verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vais lire. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi
parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi le chêne de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Genèse chapitre 13, versets 14 à 18. Ici, on nous parle de ce qui s'était passé dans la vie d'Abraham. Dieu demande à Abraham de sortir de la maison de son père. Et Abraham, en sortant, il a pris son neveu Lot et sa femme. Mais quand ils sont partis, dans la volonté de Dieu, le Seigneur ne voulait pas qu'Abraham se fasse accompagner de Lot. Ça, c'est lui qui l'a fait. Et c'est ce qui fait que de la sortie jusqu'à la séparation avec l'autre, Dieu ne lui a plus parlé. Il a fallu que Abraham comprenne, parce qu'à un moment, il y a eu des disputes entre les bergers d'Abraham et les bergers de l'autre, et compte tenu de cela, ils se sont séparés. Alléluia. Amen. Il a dit non, toi tu peux aller de l'autre côté, moi je vais de l'autre. Nous sommes deux frères. Je ne vois pas pourquoi nous devons nous quereller à cause de bien. Je préfère que tu ailles de l'autre côté, moi j'aille de l'autre. Une fois qu'ils se séparent, la Bible dit après qu'il se fut séparé de l'autre, c'est à ce moment-là que Dieu commence à lui parler. Et Dieu lui parle cette fois-ci pour lui donner la vision. Il dit, lève tes yeux et du milieu où tu es, regarde vers le nord et le midi vers l'Orient. Et lorsqu'il a levé les yeux, comme je l'avais dit au départ, que la vision dans le sens propre, c'est quoi? C'est la perception du monde extérieur. Mais ici, je parle dans le sens figuré. Cela veut dire ce que vous devez faire, ce que le Seigneur vous donne comme orientation divine. Dieu lui donne une orientation divine. Il lui dit, regarde tout le pays que tu vois ici, je te le donnerai. Et je le donnerai à qui? À ta postérité. Il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que quelqu'un peut compter la poussière de la terre, et ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays, va dans sa longueur et dans sa largeur, car je te donnerai. Dieu lui donne la vision. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te donne la vision, et tu marches dans la vision de Dieu, tu vivras la gloire de l'Éternel, et ça sera de succès en succès. Quand Dieu donne la vision à quelqu'un, il lui donne aussi une provision. Il donne à Abraham la vision. Et ici, dans ce contexte, la vision, c'est une révélation que Dieu donne comme fondement important de notre marche avec lui. Comment nous devons marcher avec lui. Et souvent, cette vision que je viens de parler, Dieu donne à quelqu'un au début de sa vie chrétienne. Alléluia. Dieu te donne une vision. Ou au début de son ministère chrétien. Dieu te dit, voilà ce que je veux que tu fasses. Et quand tu suis ce que Dieu t'a dit, tu vas réussir. Souvent, nous arrivons à aller en dehors de la vision que Dieu nous a donnée. Dieu nous a dit de faire ceci, mais nous voulons ajouter autre chose. C'est là où les choses se compliquent.
il communique la vision d'une manière complète. Dieu ne peut pas communiquer la vision d'une manière incomplète, non. C'est ainsi que dans le livre de Proverbes, lisons Proverbes chapitre 29, Proverbes chapitre 29, verset 18. La parole de Dieu dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, Dieu nous révèle lorsqu'il nous donne sa vision. Quelle est la vision que Dieu t'a donnée pour cette année 2020? Il t'a donné quelle vision? Parce qu'il faut prier, il faut demander à Dieu. Dieu va te donner. Mais quand tu ne pries pas, tu vas marcher comme ça. Tu marches et finalement ce sera le chien. C'est ainsi que nous nous retrouvons parfois au mois de septembre. Quelqu'un constate qu'il a déjà perdu 9 mois sans rien faire. Il dit, je viens de passer 9 mois, je n'ai rien fait. Non, tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas la vision au début de l'année, quand tu as commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu communique une vision, il y a un but à atteindre. Ça, c'est la première chose. Il y a un but à atteindre. Ça, c'est un. Quel est le but que tu vas atteindre? Quels sont les objectifs? Le but à atteindre, c'est la première chose. Deuxième chose, les moyens à utiliser pour atteindre ce but. C'est comme l'exemple que je venais de donner tout à l'heure. Dieu peut te donner le but d'atteindre, tu dis, je n'ai jamais lu la Bible tout entière. Depuis le début de ma vie chrétienne. Je prie, ça fait 20 ans. Je ne fais que lire la Bible d'une façon sporadique. Tantôt aujourd'hui, je lis Apocalypse. Demain, je lis Genèse. Demain, je lis Néhémie. L'autre jour, je lis Deutéronome. Dieu peut te dire cette année, voici la vision, c'est de lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ça, c'est le but. Et il va te communiquer les moyens. Les moyens, c'est quoi? La manière dont tu vas lire la Bible. Il te dit, pour lire la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, voici. Chaque jour, tu vas commencer à lire 2 chapitres. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à lire 2 chapitres chaque jour. Les dimanches, comme c'est le jour où on ne travaille pas, chaque dimanche, tu vas commencer à lire 3 chapitres. Si tu fais cela, à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tu vas lire toute la Bible. Et d'ailleurs, à 3 jours, 3 ou 4 jours avant la fin de l'année, tu vas terminer toute la Bible. Ça, c'est les moyens. C'est question de te discipliner. Pour dire, je vais commencer à lire 2 chapitres chaque jour. Et le dimanche, j'ai lu 3 chapitres. Ce n'est pas seulement lire le petit verset. Oh non. Oui, on publie le verset du jour. On a publié le verset du jour. Tu as lu. Ça ne suffit pas. Il faut faire une étude approfondie de la parole de Dieu. Il faut lire la Bible de Genèse, Apocalypse, pour que tu comprennes. Et d'ailleurs, le verset biblique, pour bien les comprendre,
versets dans les contextes. Cela veut dire dans tous les chapitres. Parce que souvent, quand on prend un seul verset, on interprète souvent très mal. Il faut comprendre dans quel contexte l'auteur a écrit ce verset. Tu vas comprendre cela quand tu lis le chapitre du début jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Et voici 3 questions fondamentales qu'il faut se poser. La première question pour nous dans la vision: quoi faire pour Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Nous vivons pour Dieu. Nous ne vivons pas pour les hasards. Un chrétien ne doit pas être quelqu'un qui vit par hasard. Non. Tu dois te poser la première question: quoi faire pour Dieu? Dieu doit être notre première priorité. Souvent, nous nous donnons nous-mêmes notre priorité. Quoi faire pour moi-même? Non. Dans la vision de cette année, la première question que tu dois te poser: quoi faire pour Dieu au courant de cette année? Je dois faire quoi? Peut-être le Seigneur va te dire: voilà ce que tu dois faire. Tu dois soutenir mon œuvre par de prières. Il faut commencer à prier pour des serviteurs de Dieu. Ça, c'est la première question à répondre. La deuxième question: comment le faire? Ici, c'est la manière. Dieu va te montrer la manière. Je dois soutenir l'œuvre de Dieu par de prières. Tu te donnes toi-même la discipline de dire: il faut que je prie chaque semaine pour l'œuvre de Dieu. Je prie pour les serviteurs de Dieu. Chaque semaine, tu as un jour où tu pries, où tu gênes pour les serviteurs de Dieu. Et la troisième question: où? Ah, là c'est le lieu, c'est la place. Dieu va te donner un lieu. Dieu peut te dire: je veux que tu soutiennes mon œuvre, pas ici aux États-Unis. Je veux que tu soutiennes mon œuvre, soit dans tel pays. Il te dit: tu vas soutenir mon œuvre en Afrique du Sud. Tu vas soutenir mon œuvre parfois en Chine, en Inde. Dieu va t'indiquer. Et ça, c'est dans la vision. Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu va se manifester dans ta vie. C'est très important en tant que chrétien d'avoir une vision. Et qui est plus en tant que serviteur de Dieu, il faut toujours avoir une vision. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la vision pour ta marche avec le Seigneur? Quelle est ta vision pour cette année 2022? Parce qu'il faut toujours fixer la vision dans un temps. Tu arrives à la fin de ce temps, tu fais l'évaluation. Ce que je m'étais dit, est-ce que je peux le réaliser ou je n'ai pas pu le réaliser? Tu fixes la vision dans toutes les dimensions: spirituelle, matérielle, physique, financière. Tu peux te dire: dans mon compte, j'ai 2000 $. Je me fixe une vision pour que d'ici décembre 2022, il faut que je sois 20 000 $ dans mon compte. Tu t'es fixé une vision. Dieu va effectivement te donner les moyens, te montrer comment tu peux faire. Parce qu'avec Dieu, il peut te donner l'idée de départ. Il peut effectivement te donner aussi une autre idée, soit de chercher des soutiens, soit des partenaires. C'est comme cela qu'on marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la vision nous donne? Là, c'est très très important. Il y a 3 choses que la vision nous donne. 3 choses très très importantes que la vision nous donne.
divine pour notre vie. La vision nous donne l'orientation qui pourrait aller quelque part sans savoir où il doit aller et comment se rendre. Elle nous évite d'errer dans notre vie chrétienne sans objectif fixe venant du Seigneur et sans savoir comment atteindre cet objectif. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas une vision, la personne est en train d'errer de gauche à droite. Tu ne sais même pas par où commencer, tu ne sais même pas par où aller. Mais quand tu as la vision te donne la direction. La vision te donne la volonté de Dieu. Il y a des gens qui échouent même dans leur mariage. Pourquoi? Parce que au départ, ils n'avaient pas demandé la direction de Dieu. Ils n'avaient pas demandé la volonté de Dieu quand ils voulaient s'engager dans le mariage. Mais quand tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi la vision sur mon mariage. Le Seigneur va te donner la direction. Le Seigneur va t'orienter pour te dire, voici, c'est celui-là qui sera ton mariage. Tu ne vas pas tomber dans le main d'un brigand. Tu ne vas pas tomber dans le main de quelqu'un qui va commencer à te faire souffrir. Tu ne vas pas tomber dans le main de quelqu'un qui va commencer à te taper. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui tapent les femmes. Et il y a même les hommes qui finissent même par tuer leur femme et le tuent sa femme. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas demandé la direction et la volonté de Dieu dans les domaines de mariage. Genèse chapitre 12, verset 1. La Bible dit, Abraham est sorti selon l'ordre de l'Éternel sans savoir où il allait. Mais il avait cependant reçu la promesse d'une orientation ferme du Seigneur. Il est sorti comme c'est Dieu qui lui parle. Comme c'est quelque chose qui venait de la part de Dieu. Il avait compris que Dieu devrait lui donner l'orientation. Alléluia. Amen. Avoir une vision, c'est une chose. Mais recevoir la direction qui vient de la part de Dieu, c'est une autre chose. Amen. Amen. Il faut que Dieu soit notre appui. Tu t'appuies sur qui? Là, j'insiste. Il faut que Dieu soit ton appui. Il ne faut pas t'appuyer sur quelqu'un. Il ne faut pas t'appuyer sur ton mari. Un homme de ce monde peut te décevoir, mais Jésus-Christ ne te décevra pas. La parole de Dieu dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais quand tu te confies à Dieu, il faut que Dieu soit notre appui dans tout ce que nous faisons. Dans ton foyer, que Dieu soit ton appui. Quand ça ne marche pas, mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, c'est toi qui es mon appui. Je voudrais que tu résolves ce problème. Le Seigneur va les résoudre. Deuxième chose que la vision nous donne le repère. Alléluia. Amen. La vision nous donne le repère. Lorsque nous avons une vision en fonction du but, et nous montre comment nous pouvons nous positionner et aussi savoir où nous sommes par rapport à ces buts. Alléluia. Amen. Je veux prendre l'exemple ici, lorsque tu dois te déplacer en voiture vers l'adresse que tu ne connais pas. Souvent nous utilisons les GPS. Alléluia. Ça nous montre comment nous devons marcher. Alléluia. Je me rappelle un jour, la maman m'a appelé pour me dire, pasteur, est-ce que c'est possible que tu m'amènes au travail le matin parce que mon fils qui a l'habitude de m'amener, il est en déplacement.
je ne peux pas aller sans que tu puisses me communiquer l'adresse. Parce que nous n'allons pas nous retrouver. Tu ne vas pas me dire va à gauche, va à droite, non. Et comme elle n'avait pas l'adresse, nous avons fait quoi? Nous avons appelé son fils Philippe. Est-ce que tu peux nous communiquer l'adresse? Il dit oui, pasteur, voici l'adresse. Il m'a donné l'adresse. J'ai écrit l'adresse. Et quand j'ai écrit l'adresse, j'ai appuyé. Ça nous a indiqué. Et la première des choses, on dit vous allez faire 13 minutes pour arriver à son lieu de travail. Et ça a commencé à nous indiquer. Il dit vas-y. Il dit à 15 miles, tu prends la gauche, tu prends la droite, tu prends la gauche. Et on allait, nous sommes allés. Et c'est tout juste quand nous nous sommes retrouvés à quelques mètres du lieu de travail que maman Delphine a commencé à se retrouver. Il dit oui, papa, c'est ici. Moi, j'ai dit, tu vois, alléluia. Amen. La vision nous donne le repère. Cela veut dire, lorsque tu as la vision, tu ne vas pas te perdre. Amen. Ça va t'orienter. Tu vas aller. Il dit non, 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 ne va pas là-bas, pas comme ça. Et quand je l'ai déposé, à mon retour, j'ai utilisé encore. Ça m'a indiqué que je suis rentré facilement. Est-ce que tu peux aussi te repérer? Tu peux prendre Jésus-Christ comme ton repère. À chaque fois que tu veux te perdre, tu te dis, Seigneur, non, je mérite que tu me montres le vrai chemin. Il dit, je suis le chemin et la vie. Il faut que Jésus soit notre repère pour savoir où est-ce que nous en sommes par rapport à ce but que je me suis fixé. Quelle est la distance qui me sépare encore pour atteindre ce but? Nous pouvons apprécier notre attitude et le fruit. Nous pouvons toujours nous juger nous-mêmes et savoir si nous sommes toujours dans la bonne direction. Quand Dieu donne une vision, il dispose toujours le moyen. Dites Amen. Amen. Ésaïe chapitre 62, verset 1. Écoute, Ésaïe chapitre 62, verset 1. Ça, c'est Ésaïe qui le dit. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne m'éteirai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que mon salut paraisse, comme une aurore, et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Amen. Ici, Ésaïe avait un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'était l'insistance pour la venue du salut. Il voulait qu'il y ait le salut. Et c'est ainsi qu'il devrait prier, qu'il devrait chercher. Il dit, je ne peux pas me taire tant que je n'ai pas trouvé la solution. Il dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Il s'était fixé l'objectif, le salut. Il dit, tant que je n'ai pas encore eu ça, je ne peux pas me taire. Quand tu te fixes l'objectif, mon frère, ma soeur, tu vois, est-ce que j'ai atteint l'objectif ou pas? Il n'y a pas eu qu'Ésaïe qui s'était fixé l'objectif. Il y a eu aussi Néhémie. Alléluia. Tu peux lire le livre de Néhémie, chapitre 1. Néhémie a reçu le message de son compatriote. Il lui pose la question, comment? Parce que lui était en déportation. L'autre lui dit la situation qui se passe dans son pays. Tu peux lire Néhémie chapitre 1, à partir du verset 1. Tu vas comprendre, je veux qu'on lise le fils que ça, tu vas comprendre ce qui avait poussé Néhémie à
chercher la face de Dieu. Parole de Néhémie, fils de Yakla, au mois de Kissou, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Le mirail de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Il reçoit une mauvaise nouvelle. Alléluia. Qui vient de son pays, qui vient de ses compatriotes, il dit qu'ils sont comblés de malheur et de l'opprobre. Il apprend que les murailles de Jéricho sont tombées. Et lorsqu'il a reçu cette nouvelle, Néhémie s'est fixé l'objectif. L'objectif, c'était quoi? C'est d'aller reconstruire la muraille de Jérusalem. Il dit, je crois y aller. Et quand il s'est fixé cet objectif, il fallait maintenant chercher les voies et moyens pour y aller reconstruire. La première des choses, c'est quoi? Il a commencé par entrer dans la prière. Il dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Voilà. Il s'est fixé un but. Il dit, je dois aller dans mon pays. Mais pour y aller, ce n'était pas facile pour lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il était en captivité. Il a compris que c'est Dieu qui est quoi? Qui est mon repère. Comme c'est Dieu qui est mon repère, je rentre vers lui. Il est allé prier. Et quand il a prié, après avoir prié, il est allé servir le roi comme d'habitude. Le roi l'observe et lui pose la question, pourquoi tu es si triste comme ça? Et Néhémie lui dit, oui, je suis triste parce que la nouvelle que j'ai apprise pour mes frères, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il dit, j'ai appris des choses mauvaises. Est-ce que tu peux accepter, tu peux permettre que je puisse y aller? Quelque chose qui ne pouvait pas se faire, le roi va lui permettre. Il va l'autoriser pour qu'il puisse y aller. Pourquoi? Parce que Néhémie s'était fixé un objectif. Et il avait Dieu comme un repère. Il a commencé par la prière. Est-ce que tu commences par la prière? Depuis que cette année 2022 a commencé, est-ce que tu as déjà pris le temps de prier pour recommander cette année dans le ministère? As-tu pris le temps de jeûner pour dire, Seigneur, voici ce que je voudrais faire au courant de cette année? On recommande l'année, on prie, on recommande l'année au début de l'année. Ce n'est pas à la fin de l'année. C'est au début de l'année qu'on prie, on recommande. Seigneur, voici mon programme de l'année. J'aimerais que tu m'accompagnes dans ce programme. Alléluia. Et Dieu avait permis que Néhémie puisse aller à Jérusalem et reconstruire la muraille. Alléluia. Amen. Troisième chose, je vais terminer par là. La vision nous donne la motivation. Lorsque tu as la vision, tu seras motivé. La vision en tant que promesse de Dieu nous communique la foi au milieu des épreuves et nous permet de demeurer fermes parce que nous avons déjà vu le but glorieux du Seigneur. Lorsque tu as une vision, tu seras motivé. Tu te dis, il faut que je réussisse, il faut que ça accomplisse, il faut. Amen. 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 Quand tu lis dans Exode chapitre 9, verset 16, tu vas voir Dieu qui parle à Moïse. Il lui dit, va vers Pharaon. Dis-lui de libérer les enfants d'Israël. Parce que ce peuple doit aller
va vers Pharaon. Pharaon refuse. Il rentre. Dieu lui dit, vas-y. Et comme Moïse savait que Dieu était avec lui, et qu'il savait que Dieu devrait se manifester, Moïse était motivé. Il n'est pas allé une seule fois. Il est allé. Il est allé. Et quel que soit le fait qu'il y avait de plaie, Pharaon ne voulait pas céder, ne voulait pas laisser les enfants de Dieu, mais cela n'avait pas découragé Moïse parce que Moïse était motivé. Es-tu motivé dans les choses de Dieu ou bien tu es motivé seulement dans les choses de ce monde? Ce qui m'étonne le plus, tu peux voir quelqu'un, il est plus motivé dans le travail charnel. Si c'est pour aller au travail, quelqu'un est prêt. Et le travail commence à quelle heure? Le travail commence à 12 heures. Il faut que je sois là-bas à 12 heures. Juste à 12 heures, il est là. Et tu es motivé aussi dans les choses de Dieu. Si les cultes commencent à 12 heures, il faut être à 12 heures. Notre motivation est sur quoi? Nous sommes motivés sur les choses spirituelles ou sur les choses physiques. Tu trouves quelqu'un qui est motivé, peut-être quand il faut organiser une manifestation, quand il faut organiser une fête, quand il faut faire ceci, quand il faut assister les gens à les faire. Je dis que ce n'est pas mauvais, mais nous devons aussi être motivés dans des choses spirituelles. Qu'est-ce qui te motive? Quelle est ta vision pour cette année 2022? Qu'as-tu dit au Seigneur? Qu'a-t-il disposé comme moyen pour toi pour atteindre cette vision? Même nous, il y a la vision pour cette année. Quand on va terminer les 10 principes, je vais vous communiquer la vision que nous avons cette année. Nous devons faire plus par rapport à ce que nous avons fait l'année passée. Parce que dans la vie, il faut toujours avancer. Alléluia. Amen. Il faut toujours avancer. Ne recule pas. Ne reste pas stationné. Avance. Et quand tu avances, Dieu t'assiste. Tu vas vivre la grandeur et la gloire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamons notre Dieu. Maintenant que nous allons prier, tu vas dire au Seigneur, je voudrais que tu me communiques une vision pour cette année. Lorsque tu vas me communiquer la vision, tu vas me donner les moyens. Tu seras mon appui. Tu seras mon repère. Et je serai motivé pour l'accomplissement de cette vision. Que chacun de nous prie, prions tous ensemble.